Bienvenue dans le Club Expert et Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine, vient de nous rejoindre. On va parler de SCPI. Alors, ça va Sébastien? Très bien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, investir en SCPI, c'est accessible au plus grand nombre puisqu'on peut investir dès quelques centaines d'euros sur divers actifs, résidentiels, bureaux, commerce, logistique, etc. Alors en plus, c'est vrai qu'il y a des rendements qui peuvent être élevés, réguliers, jamais garantis, bien entendu. Alors déjà, la première question, c'est comment choisir une SCPI? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer, ce qu'est une SCPI? Alors, SCPI, ça signifie Société Civile de Placement Immobilier. Pour faire simple, c'est un fonds d'investissement dans l'immobilier qui va permettre de regrouper plusieurs investisseurs, plusieurs centaines, milliers, plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs pour les plus grosses SCPI, rassembler leurs forces de frappe pour acheter ensemble des biens immobiliers, tout en s'appuyant sur la force et les compétences d'une société de gestion professionnelle. Ça permet d'investir simplement dans l'immobilier, d'avoir tous les avantages de l'immobilier sans toutes les contraintes de gestion. Alors, il en existe beaucoup des SCPI j'imagine que quand on est épargnant, ça ne doit pas être facile de s'y retrouver. Il y a des grandes, des petites, il y a des secteurs d'activité différentes. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner une bonne SCPI? Il y a des palmarès qui existent où on se dit, tiens, là, telle SCPI, c'est globalement sûr, ou alors telles autres, attention, c'est plus risqué? Il existe beaucoup de palmarès, effectivement, mais je dirais il faut y faire attention. Ce n'est pas le palmarès des meilleurs SCPI. Souvent, ces palmarès vont être basés sur un critère, notamment celui du rendement. Sauf que le rendement d'une année ne fait pas tout. Il faut savoir comment est constitué ce rendement. Est-ce que la société de gestion a pioché dans les réserves de la SCPI pour augmenter son rendement une année? Est-ce qu'il y a eu une distribution de plus-value exceptionnelle? Est-ce que c'est régulier? Oui, c'est ça, parce que quand on dit rendement, on dit du coup somme versée à l'épargnant, mais on ne sait pas si c'est parce que les loyers sont suffisamment payés, s'il y a eu une cession de biens, ou si effectivement, comme vous le disiez, c'est une plus-value exceptionnelle ou autre versée directement. Donc il faut regarder un peu plus dans le détail, c'est palmarès. Oui, il faut regarder un petit peu plus dans le détail, ne pas s'arrêter uniquement au rendement. D'ailleurs, le rendement n'est qu'une partie de la performance totale de la SCPI. Oui, parce que quels autres critères il faut regarder justement pour analyser et puis après bien choisir? Alors, on a le rendement qu'on appelle le DVM, le TDVM, le taux de distribution sur valeur marché pour les SCPI. On a une composante particulière en complément pour la performance globale qui va être la VPM, donc la variation du prix moyen de la part, donc la revalorisation, la plus-value. Mais il ne faut pas s'arrêter sur une seule année, il faut le regarder sur plusieurs années. Et on va voir plein d'autres critères complémentaires à analyser pour bien choisir une SCPI. On va voir des ratios comme le prix de souscription sur la valeur de reconstitution. On va voir le taux de rotation, le taux d'occupation financier, énormément de critères différents. Également la stratégie de la SCPI, puisque comme vous le précisiez, beaucoup de SCPI différentes, 206 au 31 décembre dernier. En France? C'est beaucoup. En France. Ouais. Géré par 38 sociétés de gestion, et on le rappelle, tout agréé par l'AMF. Et chacune de ces sociétés, chacune de ces SCPI a ses spécificités. Alors, si vous avez évoqué beaucoup de critères, peut-être un petit peu trop pour que je puisse faire mon choix de SCPI là en sortant de l'émission, si je devais retenir qu'un seul critère pour analyser une SCPI? Alors, si on exclut les rendements et plus-values des années précédentes, un critère que j'apprécie particulièrement, ça sera le ratio prix de souscription sur valeur de reconstitution. Alors pourquoi celui-ci plutôt que la stratégie d'investissement ou même un autre critère? Alors, la stratégie d'investissement est un critère qui est très intéressant. Tous les critères, d'ailleurs, sont intéressants pour bien sélectionner une SCPI. Celui-ci, donc celui de la stratégie, est clairement identifié par les sociétés de gestion. Donc, c'est facile d'y adhérer ou non. J'y crois pas. Tout le monde peut très facilement le déterminer. Le ratio que j'évoquais est un petit peu plus technique et ça va être un ratio extrêmement intéressant pour pouvoir avoir une petite idée des performances à venir sur la revalorisation et sur la solidité de ma SCPI également. Pourquoi? On va déjà se rappeler comment est fixé le prix d'une part de SCPI à capital variable. C'est la société de gestion qui fixe ce prix en respectant la réglementation qui dit que le prix d'une part de SCPI doit être dans une fourchette de plus à moins 10% de la valeur de reconstitution de la SCPI. La valeur de reconstitution, c'est le capital total de la SCPI. D'accord. Donc, c'est la valorisation des actifs immobiliers à dire d'experts. Donc, pas les prix d'acquisition, les prix
d'aujourd'hui Donc qui par évolue rapport dans à le des temps. experts indépendants. Donc, avec l'évolution, D'accord. auquel on va rajouter les actifs financiers, la trésorerie, les liquidités de la SCPI, auquel on va rajouter l'ensemble des frais. Les frais d'achat, les frais de notaire, les frais de collecte et les frais d'enregistrement. Très rapidement, puisque le temps passe, donc ça c'est les critères financiers. Il y a également des éléments tout bêtes à prendre en considération, mais c'est peut-être l'objectif finalement du client ou le secteur d'activité. Oui, on avait évoqué tous les critères pour sélectionner des SCPI, mais le plus important reste le client. Quelle est sa stratégie? Si notre client souhaite acheter des parts de SCPI pour avoir le rendement le plus élevé, ou pour avoir un taux de distribution régulier, ou pour avoir des revalorisations, on ne choisira pas les mêmes SCPI. Donc pour bien choisir, il faut commencer par connaître ses attentes, et en fonction de ses attentes, choisir les meilleurs SCPI. En faisant attention, le rendement n'est Bien pas connaître son client. le seul critère. Merci beaucoup Sébastien Delattre. Je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils à notre audience sur la gestion de leur patrimoine. En attendant, Laura, c'est déjà la fin de cette émission. C'était encore un plaisir de l'animer à vos côtés. Plaisir partagé. Merci à vous également de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.